Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors, je suis vraiment très contente pour vous parce que j'ai vu le monde, j'ai dit jackpot, l'as de bâton jackpot, accompagné du monde ici. On peut parler bien sûr d'un nouveau cycle, d'un contrat, d'une signature de réponse positive par rapport à un organisme. On a ici des choses favorables également par rapport à l'État, si tel est le lien que vous avez sur des demandes, des remboursements, des reconnaissances aussi. J'ai plein de choses à vous dire simplement. Et un petit peu plus croustillant, mais vous avez vraiment une très jolie carte avec la grande prêtresse qui vous ramènera à beaucoup d'intuition. Allez, on commence ici. Amis Sagittaires, dans votre guidance, le monde, accomplissement, bonheur, joie, succès, notoriété, élévation, richesse, abondance, avec vous-même, j'entends bien sûr. Alors oui, il peut y avoir quelque chose de financier, mais je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, c'est vraiment les significations de cette carte-là. Il peut y avoir une expansion de conscience, des voyages, le rapport à l'étranger. En tout cas, vous êtes à un aboutissement, là où vous devez être. Bam. Ça génère ici un nouveau cycle, nouvelles pensées, créativité, nouvelles idées. Voilà, les choses fusent. Vous êtes vraiment dans la créativité, dans des projets, dans une ascension, dans quelque chose de très 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 favorable. C'est juste magnifique votre tirage. On vous positionnez dans la matière. Je réussis, j'ai vaincu, j'ai gagné. Alors je ne sais pas ce que vous avez traversé l'année dernière, mais là c'est un petit peu le jackpot, la victoire de cette année. Je vous la dédicace. Voilà, j'ai fini vraiment les derniers signes du zodiaque en beauté, vous en faites partie. Alors, l'étoile ici, elle va nous parler de notoriété, oui, de conscientisation également, d'éclairage, d'éclaircissement, de reconnaissance. Cette carte, elle vous parle d'une ascension, d'une fluctuation, d'une sérénité. Ça peut nous parler également de tout ce qui est subtil, de tout ce qui est abstrait. Moi, je mets avec ces deux cartes-là des personnes qui voudront s'intéresser à l'humain par la psychologie, par les schémas de pensée. Pour ceux qui peuvent aller en direction d'une thérapie, dans ce cas-là, on voit des diplômes assurés. Si vous vous formez, j'entends bien sûr. Maintenant, si vous faites une thérapie, il va de soi qu'elle sera bénéfique avec toutes les cartes qui sont présentes. Donc ici, cette étoile, elle est vraiment de bon augure et elle va vous permettre d'aller dans un nouveau cycle. Alors ça peut être nouveau cycle, nouveau projet, créativité, on peut parler d'enfants aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'insouciant, de léger, moins de prise de tête. Mon ressenti me dit que c'est un petit peu lourd, mais là, c'est comme si vous aviez fait ce que vous deviez faire et vous êtes en place. Jackpot pour vous, amis Sagittaires. Vous êtes alors à l'aube d'être vraiment sur un départ, sur une mouvance qui vous amène une période de bienveillance, de reconnaissance avec vous-même, une période également où vous vous sentez bien dans vos baskets. Ici avec le lit, c'est une période où c'est fluide, c'est raisonnable, c'est raisonné, c'est facile, c'est léger, vous voyez. Et nous avons ces deux cartes-là qui peuvent nous parler ici de bonnes nouvelles, de succès par rapport à des documents, des démarches, également sur le plan financier, puisque je vais additionner et je vais avoir 15, l'ours. S'il y avait une problématique par rapport à un papa, on voit que la chose est solutionnée. S'il y avait des demandes par rapport à un patron ou des personnes charismatiques, on voit que la chose est positive. Vous avez des bonnes nouvelles, la réjouissance, le bonheur est présent. Donc le lys, il peut également nous parler de personnes âgées. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé du papa. Ce lys, il peut nous parler de personnes assermentées. Dans ce cas-là, il y a clairement des réponses favorables qui vous permettent ici de vraiment de vous, comment on peut dire ça? Je veux dire de vous concrétiser, de vous réaliser. C'est une totale réalisation ici. Il se peut qu'il y ait un enfant qui parte également de la maison, si c'est son heure, entre guillemets, je sais pas, de prendre un appartement, d'aller habiter avec sa chérie ou son chéri. Il y a cette notion-là qui est présente dans votre tirage. Je pense que les choses ont été calculées, et là vous avez récolté le fruit de vos efforts. Mais on a quand même cette étoile qui me parle de tout ce qui est en l'air, l'univers, le subtil, le destin. Et c'est comme si vous receviez une surprise finalement et que il y a cette notion, je m'y attendais pas, mais je la prends quand même. Donc c'est pour ça que je parlais de jackpot.
Alors, donc je vous ai parlé ici de situations concrètes, mais également un petit peu plus psychologiques, émotionnelles. On va poursuivre avec une lecture intuitive pour votre tirage sentimental, les Sagittaires. Alors, vous avez la légèreté, l'homme, alors j'aurai des messages pour vous en couple, Sagittaire et célibataire Sagittaire. Pardon. Lâcher prise et fidélité. Alors, pour les couples ici, moi je dirais que par rapport à monsieur ou madame, puisque c'est interchangeable, il y a une personne qui à un moment donné ne s'est pas vraiment investie, qui est un petit peu dans la légèreté et qui n'était pas forcément présente ou à l'écoute. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez voulu justement ne pas dégringoler dans cette situation et vous avez voulu vraiment avoir une expansion de conscience pour pouvoir être dans un nouveau cycle avec cette personne-là. Et alors tout n'est pas parfait parce que j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite, mais je dis toujours Sagittaire, vous voulez aller trop vite, tranquille. C'est un petit peu pareil en amour. C'est comme si que vous souhaitiez remettre votre relation sur quelque chose, une mouvance fluide, dynamique, une mouvance qui vous corresponde, mais votre mari ou votre femme en face de vous n'a pas la même allure que vous. Et ça peut un petit peu vous déranger. Voilà, ça peut un petit peu vous déranger que vous ne vous sentiez pas totalement écouté, voire, je vais pas dire respecté, c'est pas le mot, mais il y a un manque de présence. Voilà ce que je ressens. Maintenant, vous êtes capable de vous dire, avec votre sagesse, avec vos raisonnements, c'est pas grave, je prends sur moi et je fais mine d'effort par rapport à l'autre parce que finalement cette personne le vaut bien. On retrouve néanmoins un lâcher prise par rapport aux communications. Vous avez également cette notion de lâcher du lest et j'ai l'impression que avec cette étoile qui était dans les parages et ce monde et cet as de bâton, les choses redémarrent ici et ça vous permet de vous sentir à nouveau recentré dans votre relation, comme si cette petite dissonance, si je puis dire, n'était que de passage, mais vous a permis également de travailler sur quelque chose de profond en vous. Peut-être sur le regard que vous avez sur l'amour, finalement. Donc je dirais qu'il y a une mini-crise qui n'était que de passage. Donc on va additionner un petit peu la numérologie pour voir ce que ça donne. On a ici 36. Alors 36, ça nous donne 9. 9, c'est l'idée de s'accomplir, de comprendre, d'apprendre. C'est quasiment la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle parce que au préalable, il y a eu cette petite crise qui vous a permis de remettre certaines choses en ordre et dans cette remise en ordre, il y a eu beaucoup de compréhension. Donc en même temps, vous avez pris sur vous et vous avez su lâcher du lest. Alors, pour les personnes célibataires, le monde c'est l'ouverture, c'est la connexion. Donc ça nous parle de rencontres, la légèreté, peut-être sur les réseaux sociaux, sur internet. On a ici de la séduction, de la chimie, du charme. On a cette notion ici que quelque chose est possible avec un personnage. Maintenant, alors soit c'est vous, soit c'est lui, ou elle, peu importe, avait envie d'aller trop vite. Ici, on a un petit cœur blessé, parce que je pense que l'allure n'est pas celle que vous souhaitiez. Et vous êtes capable de vous dire, chacun son petit caractère, je laisse le temps au temps par rapport à cette ouverture, par rapport à cette personne, et j'essaye de ne plus mettre la pression, à moins que j'exprime à l'autre de ne pas me mettre la pression. Donc il y a un lâcher prise, il y a un mieux-être ici par rapport à la relation, qui va vous permettre à tous deux de vous connecter et de repartir ici sur de meilleures bases. Amis Sagittaire. On a Soleil. Éclaircissement, amélioration dans votre vie, évolution, conscientisation bien sûr. Ce soleil nous parle de quelque chose qui se rehausse, qui se réchauffe, qui s'améliore. C'est également quelque chose qui peut éblouir, qui peut être vu. Donc il peut y avoir une certaine reconnaissance après cette période justement pour les célibataires d'attente où les choses vont pouvoir s'améliorer. Le soleil c'est une amélioration simplement. Alors excusez-moi, on aura la grande prêtresse,
La grande prêtresse qui peut nous parler de quelque chose de caché, de secret, mais au vu de ce que j'ai ici, c'est plutôt l'idée de réserve intérieure, qu'on ne dise pas à l'autre totalement ce qu'on pense. Alors c'est vrai que nous avons ici bien sûr un attrait sentimental, un attrait relationnel, mais après on va parler de vous. Donc voilà, sentimental ou relationnel, on est dans un certain mutisme et on peut ressentir ici l'idée de ne pas dire à l'autre totalement ce qu'on pense, ce qu'on vit ou ce qu'on vibre. Il y a une réserve, il y a une préserve. Et en même temps, cette carte-là, pour vous, tous les Sagittaires, couple ou pas couple, elle nous parle d'intuition, de perception, de ce qui est subtil, de connexion, de l'impalpable. Elle nous parle d'inconscient qui remonte à la surface. En fait, c'est une carte ici où c'est un rythme tranquille, où vous avez besoin de vous positionner pour vous comprendre et en faire sortir un bilan finalement. D'ailleurs, elle tient un livre, on ne le voit pas sur cette image, mais elle est synonyme d'introspection pour aller chercher les connaissances et le savoir. Donc oui, on peut parler pour vous que par rapport à des conscientisations, des éclaircissements intérieurs, voire extérieurs, cela vous positionne dans votre intérieur à une réflexion. C'est une carte de réflexion, de prendre le temps de savoir où vous en êtes. Ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être familial. On a également les vaisseaux qui nous parlent d'inconscient, mais nous avons toute situation qui vous réfère à ce à quoi vous êtes lié. Donc on touche ici tous les domaines, c'est normal puisqu'on est sur 2 cartes du tarot qui annoncent une tendance. Alors, le vaisseau il nous dit qu'il y a quelque chose qui est long. Il y a quelque chose qui est long, qui avance doucement et sur sa route, il y a certaines complications. On a 18, le chien ici, mais on a également la famille. Donc on est dans le sentimental, relationnel ou familial. On voit que par rapport à ça, il peut y avoir ce besoin de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est aussi être dans une introspection, être dans un retrait pour pouvoir réfléchir. Je pense que il y a des choses qui vous dérangent, vous voyez, et on a ici 23 et 9, 32, la lune. Donc 32, c'est qui nous donne numérologie 5, cette notion de crise intérieure, de conflit, de changement, de difficulté. Comment vous allez pouvoir dépasser ce qui vous tracasse par rapport à cette situation familiale, sentimentale ou ce à quoi vous êtes lié ici? J'ai pas le travail, hein. Je vais pas vous mentir, c'est soit famille, soit sentimental. Je pense que par rapport à cette lune, par rapport à mes calculs, la lune nous dit il y a quelque chose du passé qui revient, la lune nous dit il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous dérange, qui est dans le flou, et la lune vous invite à mettre en lumière. Paf, on a la mise en lumière, tant mieux. C'est long, mais c'est présent. Vous voyez, par rapport à quelqu'un de l'entourage, on a cette notion de quelque chose qui ne fait pas toujours plaisir à accepter, à voir la réalité d'en face, mais on vous invite ici, donc j'ai 21, à faire des efforts. Donc c'est la carte du mont. Le 21 nous donne 3, donc il y a cette notion de régénération, de croissance et d'ouverture. Donc on voit que vous restez pas les bras croisés et que vous allez ici, l'As et 9, 10, la vie, vous allez trancher, décider. Donc il y a bien quelque chose qui vient après la grande prêtresse, c'est la faux finalement. La faux, elle vient vous dire, ok, j'ai un éclaircissement, ok, j'ai une conscientisation par rapport à quelque chose que vous vivez. Ok, j'ai une compréhension, j'ai quelque chose qui s'est illuminé, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je me précipite pas, je réfléchis, j'agis tranquillement avec le vaisseau. Ouais, le vaisseau. Je laisse remonter ce qu'il y a à remonter, même si c'est pas toujours évident, qu'il y a une forme de stress. Je vais pas vous mentir, je contourne pas les cartes. Mais positivement, vous, au bout d'un moment, vous dites, ça y est, j'ai compris. J'ai eu les connaissances. J'ai éclairé, donc j'agis. Il y a de l'action, soit pour une maison, dans le sens, on peut avoir une signature, un engagement, des projets qui se concrétisent, qui s'installent dans le temps. Soit ça peut être quelque chose à régler par rapport à un membre de la famille. Et si on parle pas de famille, on va parler de vous, de votre sécurité ici, où vous avez besoin, alors sécurité sur n'importe quel domaine, hein. Je parle pas financier, je parle de vous, ce dont vous avez besoin, ce dont il est question d'être important dans votre vie. Et on voit que il se pourrait finalement que vous pourriez être en lien avec quelqu'un au niveau de la thérapie. Quelqu'un qui peut être dans les soins, dans la psychologie, hypnose, etc. Et
J'ai envie de vous dire que si vous n'êtes pas en lien avec ce genre de personnes-là, eh bien, vous allez vous faire un travail intérieur vous-même sur ce dont vous avez besoin. Et on voit que vous retrouvez ici ce qu'il faut faire pour vous sentir bien. C'est un tirage très intéressant. J'espère que vous avez compris tout cela. Alors, dans votre tirage de l'amour, les Sagittaires, je vais commencer par les couples. Alors, je vous ai parlé du retour parce que j'avais eu la lune dans une certaine addition. Le retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous. On a l'attraction, l'attirance, la chimie, la séduction. Mais on voit que vous tâtonnez entre oui et non si une personne du passé peut revenir. Alors maintenant, ça peut simplement nous dire que par rapport à la relation, il faut avoir une ouverture d'esprit pour travailler sur ce qui dérange, pour pouvoir stabiliser à nouveau la relation. C'est marrant parce que ça ne l'a pas fait avec les autres signes astrologiques, mais pour vous c'est un petit peu... Vous travaillez quelque chose, c'est facile, c'est fluide, c'est un petit peu plus dérangeant. Maintenant, ça va pas vous laisser déborder. La grande prêtresse, elle sait gérer, elle prend le temps, mais elle trouve réponse à ses questionnements. Donc on a cette notion de stabilité qui revient, mais je dirais que c'est bien au-delà de vos espérances, puisqu'il y a vraiment toute une mouvance, une attraction, une chimie, une attirance, même la sexualité qui pourrait être plus accrue. Donc je dirais que les choses vont dans la bonne direction parce que vous vous engagez ici à comprendre la relation telle qu'elle est et à travailler sur ce qui peut être dérangeant. J'ai bien sûr ici un message pour ceux qui ont un amant ou une amante ou ceux qui auront parce que parfois peut-être que c'est pas récent. Ici moi je vous vois temporiser les choses. La grande prêtresse, elle ne s'excite pas, entre guillemets. Voilà, c'est un petit peu bien placé, mais elle ne s'excite pas à dire c'est bon, c'est décidé, basta. Vous voyez, elle prend le temps, c'est une situation qui est tranquille, elle réfléchit, elle va à l'intérieur, elle capte les messages, les perceptions, tout ça pour savoir ce qui est bon pour elle. C'est un petit peu ce qu'on ressent pour vous, vous qui êtes en triangulaire, c'est-à-dire que vous voulez pas éjecter cette chère personne, mais vous voulez pas la laisser prendre une place prépondérale dans votre vie finalement. On a le retour qui sera présent de toute manière avec une énergie. Donc même s'il y a une distance par rapport à cette chère personne, elle va pouvoir revenir ici. Alors pour les célibataires, je pense que il y a une main tendue par rapport à cette personne en question, à moins qu'il s'agisse ici d'une autre question. Il y a des choses qui ont bougé dans vos compréhensions, dans vos perceptions, et qui fait que à ce jour, vous ne pouvez pas être à fond, à 100% pour l'autre, dans la vie de l'autre, parce que vous avez également une certaine réserve, celle de vous préserver, de vous respecter, et de ne pas agir avec précipitation et faire n'importe quoi dans la vitesse. Vous prenez la stabilité, vous prenez ici votre solidité, mais vous êtes capable de faire des rétrospections sur vos pensées, sur vos croyances et de réengager entre guillemets la relation, la conversation, la discussion, la sexualité, la chimie, l'attirance par rapport à cette personne. Donc on voit un petit peu que vous vivez des montagnes russes entre ok j'ai envie mais je me retiens. J'ai envie de me mettre avec cette personne en couple, ou j'ai envie d'aller plus loin, plus vite, etc. Mais je fais attention, il y a une certaine sagesse derrière tout ça, qui fait que vous prenez le temps de prendre le temps. On peut parler de santé ici. Nous avons un engagement par rapport à la santé. Il peut y avoir des grands déplacements pour certains d'entre vous en lien avec la santé. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse.